Augustin Mégan, bonjour. Bonjour, chers confrères. Le Togo s'apprête à aller aux élections, enfin les Togolais s'apprêtent à aller aux élections dans quelques semaines. Il y a certains qui préconisent le boycott, d'autres parlent d'empêcher ces élections. Au même moment, d'autres se préparent à y aller. Alors, en tant qu'analyste de la situation, dites-nous que pensez-vous de cette situation-là qui semble peut-être confuse ou il y a une confusion totale. Oui, la situation, comme vous le dites, est confuse, en tout cas illisible pour le Togolais lambda, et cela complique les choses. Alors que l'élection présidentielle de 2015 est une élection majeure parce qu'elle capitalise, elle suscite la crispation de l'aspiration insistante à voir se réaliser l'alternance politique au Togo. C'est à ce titre-là d'ailleurs que cette échéance est redoutable, parce que faire encore une impasse sur cette aspiration pourrait déboucher sur les violences. Vous connaissez l'histoire des violences post-électorales au Togo. Donc oui, face à cela, on aurait bien aimé voir l'opposition avoir une stratégie, aller en rang serré à cette élection-là. Mais malheureusement, une fois de plus, les positions sont, je dirais même, antagonistes. Vous avez une tranche de l'opposition qui prône ni plus ni moins que le boycott. Le boycott qui, on le sait, aura pour conséquence de dérouler le tapis rouge pour le chef de l'État, Faure Gnassingbé, dans ces conditions-là. Et ceux qui prônent le boycott disent qu'ils ne souhaiteraient pas participer à un scrutin qui a tout l'air d'un processus qui va déboucher sur les violences. Alors que, de façon objective, participer également à asseoir un pouvoir illégitime serait déjà semer les germes d'une instabilité de 5 ans dans le pays. Donc on n'aura pas résolu dans tous les cas la question de la non-violence, la question de l'apaisement en boycottant purement et simplement les élections. Je dirais même que c'est une position objectivement qui fait le jeu du pouvoir en place. Il y a également d'un côté ceux qui prônent la mise en place d'une transition et qui promettent d'empêcher la tenue des élections. Pour ma part, je pense que mettre en place une transition serait la solution idéale pour le Togo aujourd'hui. Puisqu'on n'a pas pu faire les réformes, il faut se donner le temps de faire les réformes et de pouvoir aller vers un processus électoral qui garantisse réellement la transparence, l'équité et tout ce qu'il y a comme élection démocratique. Malheureusement, pour mettre en place une transition, il faut une crise majeure, ouverte. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, c'est difficile de convaincre le pouvoir et les partenaires extérieurs que nous sommes dans le cadre d'une crise majeure qui milite en faveur de la mise en place d'une transition. Et puis de deux, ces stratégies ne semblent pas prendre en compte la psychologie collective des Togolais. Si vous voyez l'histoire des processus électoraux que le Togo a connus depuis 1990, les Togolais ont toujours eu du mal à se mobiliser réellement pour peser en amont sur les conditions des élections, pour avoir les réformes qu'il faut, et pour peser de façon à avoir les conditions. Mais ils se mobilisent davantage pour défendre ce qu'ils pensent être la vérité des urnes. À partir de ce moment, je pense que toute stratégie bien réfléchie devait se baser sur cette psychologie collective. Et il me semble que c'est l'option que CAP 2015 fait en participant, en décidant de participer à cette élection qui, on le sait, est émaillée de beaucoup d'irrégularités et d'anomalies, en se battant pour minimiser au maximum les possibilités de fraude, en mettant en place le dispositif pour la collecte des résultats issus véritablement des urnes et en mobilisant les populations pour une veille du scrutin, une veille sur le dépouillement, les opérations de dépouillement et éventuellement à les sensibiliser à défendre le résultat des urnes.
C'est vrai que cette stratégie est également quelque chose de, j'allais dire, d'insurrectionnel sur le fond. Et donc, porte également des gemmes de hantise, de violence post-électorale. Mais fatalement, si nous ne sommes pas prêts au Togo, surtout de la part du pouvoir, à faire en sorte que nous puissions participer à des élections transparentes, fatalement, la hantise de la violence accompagnera tous nos processus. Que ce soit en 2015 ou que ce soit après, si ceux qui détiennent aujourd'hui le pouvoir ne sont pas prêts à respecter le verdict des urnes et qui mettent en place une certaine stratégie dite de victoire qui participe à conserver le pouvoir, y compris contre la volonté exprimée par les Togolais à travers les urnes. Donc fatalement, ce n'est pas demain la veille, on ne pourra pas éviter les violences dans ces conditions. Alors pensez-vous que ce processus-là, enfin au lendemain de ces élections, que cette élection soit vraiment crédible, vu les irrégularités et les dénonciations qui sont faites ça et là? Vous savez, il est question aujourd'hui d'éprouver l'aspiration des Togolais à l'alternance et la capacité des Togolais à se mobiliser pour se battre pour l'idéal qu'ils expriment, parce que tout idéal, toute liberté a un prix. Et il est question d'éprouver également la capacité de l'opposition, en tout cas d'une partie de l'opposition, à pouvoir s'organiser, à faire en sorte qu'on puisse respecter le résultat des urnes dans notre pays. Il s'agit de cela. C'est-à-dire que la question qui se pose aujourd'hui ne se pose pas uniquement aux leaders, aux candidats à ces élections ou à leur parti, mais la question s'adresse à tous les Togolais. Il s'agit pour chaque Togolais de se déterminer et de se montrer disponible à se battre pour tout simplement faire en sorte que l'expression souveraine du peuple puisse être respectée. Alors croyez-vous que cette alternance-là puisse venir des urnes? Mais ça, il est difficile que l'alternance dans le contexte actuel vienne uniquement des urnes. Il va falloir forcément pour l'opposition s'organiser pour faire en sorte que, comme l'ont fait les Sénégalais, que l'alternance soit, c'est vrai, le fruit de l'expression souveraine des populations, mais que ces populations soient à même de défendre leur expression à travers les urnes. Sans cela, je ne vois pas comment on peut réaliser l'alternance. Et justement, vu cette opposition qui aujourd'hui est complètement désorganisée, où il y a une division totale, est-ce que vous pensez à quelques semaines que c'est encore possible? C'est assez difficile. Mais vous savez, après, il y a le sursaut d'orgueil populaire qui peut être imprévisible. Il suffit que demain, UNIR commence sa campagne, que une partie des Togolais qui aspirent à l'alternance se disent que oui, si on n'y participe pas, si on ne se mobilise pas, ça va être fatalement la reconduite du système. Vous savez, de toutes les façons, ne pas participer à cette élection, c'est avoir 0,000% de chance de voir l'alternance se réaliser. Mais même dans les conditions d'une élection qui ne donne pas des garanties de transparence, d'équité et d'honnêteté, y participer donne au moins, ne serait-ce qu'une infime possibilité, hypothèse de voir se réaliser l'alternance par le fait de la mobilisation populaire ou le fait d'un certain nombre de contingences, comme on l'a vu en Côte d'Ivoire, où personne n'a vu venir, mais il s'est créé des conditions qui ont permis à Laurent Gbagbo d'accéder au pouvoir. Donc je pense que tout ça, ça tient dans un mouchoir de poche, aussi bien ceux qui refusent de participer que ceux qui veulent y participer. Mais le tout, c'est qu'à un moment donné, que les populations togolaises elles-mêmes choisissent souverainement la voie qui doit être celle qui va avec leur aspiration à voir se réaliser une alternance pacifique au Togo.